Anjalan. Anjalan. D'accord. Oui. Et c'est les... Il y a trois domaines du Père Oui. Pedro ici à Tana. Oui, Akamasu, Anjalan, et l'autre c'est à Mbumangakil, mais le nom je ne me souviens pas trop. d'accord. Et il y a aussi un autre domaine, c'est Tulzana sur la route de Majenga. D'accord. Et un autre sur la RN7, près de Fianaratsu. D'accord. Et sur la route de Ranmafan aussi. Ranmafan. En fait, à peu près partout. Il a... À chaque départ Oui. d'une province, c'est ça? Voilà, voilà. Oui, d'accord. Mais la distance entre les 3 points, ben, c'est les intersections Oui. des chemins Ouais. qui mènent à Majenga, qui mènent à Tamatave, c'est ça? Oui. Ok. Merci Béni. Il n'y a rien à faire. Ouais. Là, on est à Kamasu alors, hein? Voilà. Anjalan. Anjalan. En ligne, hein? Voilà. Ok. Bon. Alors, Christelle, ça va? On va voir quoi? On va voir qui? On va voir Père Pedro. On va voir le Père Pedro. Ah, ok, on a rendez-vous avec lui. On a rendez-vous avec lui, donc c'est bon, on est en avance, donc c'est bien. Ouais. Bon. Et là, on est entré dans le village, je crois. Ouais. Et après, je sais pas. Ouais, on continue, on va voir un petit peu. Ah, il y a Benny qui connaît. Béni, ouais, Béni, c'est bon. Ouais, spécialisé là-dedans. Hein? Ça, c'est l'école? Ah oui, c'est l'école. C'est l'école Akamasu. Akamasu. Hein, c'est là où le Père Pedro a fabriqué tous ces établissements. Ah oui. Hein? Ah oui. Ah, d'accord. Alors, hein. Donc il est là, le show du Père Pedro là. En bas, il est là-bas Ouais, avec les responsables. Ah, d'accord. Donc il nous attend là. Hein, tu as déjà tout organisé. Ah oui. Hein? Ah oui, d'accord. Ok. Bon, on y va alors. Oui, on y va. Chez vous pour, pour vous rendre visite déjà, hein, et ensuite pour peut-être nous expliquer un Oui, petit oui, peu avant comment- qu'elle venez les commandos là, parce que j'ai un commando là aussi. Déjà. Je peux vous mettre ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un petit micro. Ouais, où est-ce que vous voulez la mettre? Dans le col. Bon, allez-y. Sinon on peut le tenir à la main. Ah, c'est bon comme ça. Ah, ça fait bien. Ah ouais, ça fait bien. Bon. Alors, ouais, voilà. Ce sont tous des personnages de haute qualité. Ah oui? Ah oui, ça ce sont les responsables des écoles primaires, collèges et lycées. D'accord. Et ces personnes-là représentent 20 000 étudiants, 20 000 élèves. Pour que vous trouviez 20 000 élèves à La Réunion, il faut combien de villes? Ah, il faut toute la réunion. Ah ouais. Dans la petite école. 20 000. Parce que généralement, les classes, les écoles, là-bas, ils ont entre 100 et 150. Les plus grands, ils ont 300 élèves. Hein, mais bon. Et ici, ce village-là, il est dédié seulement à l'éducation ou bien sinon aussi à l'habitation? À tout. Hein. Ici, à Kamasu, nous célébrons cette année 35e année de combat, de lutte quotidien contre la pauvreté, contre le mensonge, contre comment dire, la corruption, tout ça. Hein? Parce que un combat contre la pauvreté, ça ne se passe pas dans un bureau, c'est dans la rue. Bien sûr. C'est au milieu des gens, au milieu des plus pauvres, pas au plus haut, dans un hôtel de 4 à 5 étoiles. Est-ce qu'on peut considérer que Akamasu, en fait, le village, c'est un village dans un village? Dans une ville plutôt. Un village dans une ville. Ouais. Hein? Non, nous, on Une fait ville partie. dans une ville, hein, parce que nous, c'est nous grand faisons, ici, hein, nous- oui, nous faisons partie de la ville de Tananarive. Ouais. Mais ces lieux-là, comme là où nous avons quand même déjà construit plus de 4500 logements. Hein? Plus une centaine d'écoles. Mais comment vous faites pour financer tout ça? Comment vous faites pour Mais organiser c'est les bons tout dieux, ça? les bons dieux qui nous aident. Le bon Dieu, il ne fait pas tout. Il faut Ah, ouais. aussi lui donner un petit coup de Ah main ben, au les bons dieux, qui les bons dieux, redescend, les bons dieux nous envoient des gens qui sont sensibles et quand les gens savent
que leur argent va aux plus pauvres, arrive vraiment à destination, ils aident. Les gens veulent aider. Les gens, ils ont du cœur. Quand on voit un enfant affamé, on veut l'aider, mais on ne sait pas par qui. Il faut faire confiance. Et nous avons ici, aujourd'hui, créé la confiance. La confiance entre nous d'abord, entre les personnes qui travaillent ensemble. Avec les gens qui étaient oubliés par la société, eh bien, ils disent, ils sont venus pourquoi ici? Pour nous prendre quoi? Ils ont dit, ils ne nous prennent rien, ils nous aident nos enfants, ils nous soignent, ils nous aident à avoir un logement, ils nous aident à être plus humains. Elle dit, bon, on vous suit. D'accord. On vous suit. Créer cette confiance-là, c'est le plus important. Bien sûr. Et ensuite, les gens qui voient ce travail-là, il y a des gens qui sont venus ici, qui ont pleuré. Parce qu'ils disent, mais comment vous avez fait ça? Il y a quelques mois, un touriste qui vient de France, il est venu ici, il me voit à 30 mètres, il m'a reconnu. Il dit, Père Pedro, je dis, qu'est-ce que vous arrive, monsieur? Père Pedro, je dis, qu'est-ce que vous arrive? Mais vous n'avez pas dit toute la vérité. Je dis, quelle vérité? Toute la vérité. Je dis, monsieur, c'est quoi toute la vérité? Mais l'ampleur, m'a dit, l'ampleur. Je dis, monsieur, quand je parle à la télé, je ne veux pas parler de ce qu'on a fait, j'essaye de convaincre les auditeurs, les gens qui me regardent, de participer, de donner un peu de sa richesse à toutes les associations qui travaillent pour les plus pauvres. Bien sûr. Mais au-delà de tout ça aussi, Père Pedro, vous êtes aussi apparemment un ambassadeur de Madagascar, puisque dans tous vos voyages que vous faites à travers le monde, vous demandez à des gens de venir voir ce que vous avez fait ici. Et entre-temps, quand ils viennent ici, ils viennent un petit peu comme nous, on est venu travailler, mais tout à l'heure, vous avez dit qu'on est un petit peu touristes, mais on est tous un petit peu touristes aussi. Quelque part, ça aide aussi le pays, Madagascar, à avoir un comité de tourisme qui est quand même avec un peu plus d'ampleur, avec tout ce que vous faites, avec tous vos débats que vous faites à l'extérieur. Vous vantez Madagascar, hein, vous vantez pas seulement les personnes qui y habitent, les enfants, mais aussi Madagascar pour les inciter à venir aussi quand même quelque part, non? Je ne suis aucun ambassadeur, je suis un frère. Un frère. Pour moi, tous les humains, quand j'ai été ordonné prêtre, j'ai mis comme programme de ma vie de prêtre que tout être humain, c'est mon frère et ma soeur. Tout être humain. Je le croyais à l'époque à 200%. J'étais dans les nuages. Oui. Mais quand j'ai vu après, aujourd'hui, 49 ans de prêtrise, j'ai continué à croire 98% que tout homme est mon frère et ma soeur, tout être humain. J'ai perdu 2% en 49 ans de prêtrise. Ça veut dire que je suis dans la réalité. Oui, et nous, quand les gens voient la sincérité, quand les gens voient qu'il y a vérité, qu'il y a authenticité, qu'il n'y a pas de théâtre, qu'il n'y a pas des choses superficielles, les gens disent, mais c'est vrai alors. Alors les gens sont touchés et ils veulent notre messe les dimanches. Notre messe les dimanches, nous avons, il y a 35 ans, les gens que j'ai aidés ici me disaient, mon père, tu es prêtre, on veut prier. Bon, venez. On a commencé à prier avec 40 personnes. Aujourd'hui, nous sommes 10 000 personnes à prier à Kamassou, tous les dimanches. C'est une ambiance de fête. Les gens qui viennent pleurent. Et à chaque messe, nous avons des touristes de plusieurs nationalités, plusieurs. Et une fois, pour un jour de Pâques, avant le Covid, le jour de Pâques, il y avait 150 et quelques touristes à la messe de 33 pays différents, nationalités différentes. 33. Et de 5 continents. Ces jours-là, j'ai dansé devant l'hôtel. Je ne sais pas danser, mais j'étais content. J'ai dit, voilà un lieu d'exclusion qui est devenu un lieu de rassemblement des gens du monde entier. J'ai dit, merci mon Dieu. J'ai dit, je ne l'imaginais jamais. Je ne l'imaginais jamais. Voilà. Mais est-ce que Kamassou est aussi peut-être une école un peu inclusive? C'est-à-dire qu'ici, vous avez tout type d'élèves, c'est-à-dire d'élèves aussi porteurs de handicap aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ici, on n'a jamais exclu personne, sauf celui qui fume la drogue, qui viole, qui vole, qui fait du mal, et qu'on l'a conseillé, on l'a parlé, il a continué à faire du mal. J'ai dit, c'est toi qui t'exclus. Ouais. Ce n'est pas nous qui t'avons exclu, c'était toi-même qui t'exclus. Mais nous ne l'avons jamais
Mais quand c'est un viol, c'est un crime, ben, c'est l'État qui se charge de lui. Hein. Oui, bien sûr. Père Pedro, juste pour être un petit peu léger avant qu'on parle, on a des footballeurs qui est ici. On sait que vous étiez dans le football. Vous aimez ça. Hein. D'après vous, est-ce que vraiment le sport aussi est un tremplin pour les enfants qui sont en grande difficulté? Bien sûr, les sports. Mais Dieu nous a donné 2 pieds, 2 mains, un corps pour qu'il bouge. Et si le corps ne bouge pas, il est malade. Alors, je viens de l'Argentine où le sport, le football, c'est le sport national. Et moi, j'ai toujours aimé le sport, toujours le sport. Et ici, à Camaçu, vous avez vu notre stade là? Oui. Vous l'avez déjà vu? Juste à l'entrée, oui, on l'a vu. Oui. Le complexe, là? Oui. Vous avez? Ah, il y a un terrain à côté. Ah non, on l'a pas vu. On a vu le complexe sportif. Il va vous me le montrer tout à l'heure. Oui. Alors, non, ici, nous avons 20 000 élèves à Camaçu. Ouais. Il faut que les jeunes courent, il faut l'athlétisme, il faut le basket, il faut le foot, il y a le rugby, il y a les volleys. Alors, on essaye que les gens, que chaque jeune aime un sport. Le sport fait partie de la vie. Il faut faire du sport à n'importe quel âge. Bien sûr. À n'importe quel âge. Même aujourd'hui, moi, hein, je suis... Calix, l'ancien chez nous, 76 ans, il fait toujours du sport. Là, celui qui est en bleu, là, il est en tenue de sport. Il est encore... Quel âge? 76 ans. 48 alors. 1948 51, bon. Oui, tu peux voir. Alors. Je suis 48. Hein. et moi, j'ai mis, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 mois, je me suis blessé la cheville. Hein. Je me suis blessé la cheville. Sinon, droite-gauche, je me mets le ballon à la lucarne. Hein. Et j'écris pendant demi-heure. Je dis merci Seigneur. Qu'à cet âge-là, je puisse mettre un but. Mais dans le but, il n'y a pas non, il n'y a pas une personne âgée de 80 ans, un jeune, comme M. Livala. D'accord, ok. Alors, Père Pedro, hein, pour tous les téléspectateurs qui nous écoutent à Canal Austral, dans tout l'océan Indien, puisque Canal Austral est diffusé dans toute la zone océan Indien, vous avez un petit message à leur faire passer? Un message de fraternité, un message de fraternité, un message de solidarité. Les îles de l'océan Indien, nous sommes des îles sœurs. Hein, nous sommes, on peut dire, tellement unis que c'est Dieu qui nous a posés là, alors il faut qu'on soit unis, qu'on soit solidaires, qu'on s'entraide. Et qu'il y ait que de l'océan Indien puisse sortir quelque chose de beau, qui est quoi? La joie de vivre. Madagascar, il y a des difficultés, mais il y a la joie de vivre. Il y a les gens qui aiment la vie, qui aime ses enfants. Alors, c'est un peuple qu'il faut aider. Là. Il y a des îles qui sont très riches. Il faut venir ici, investir ici un peu plus, et donner du travail aux jeunes de Madagascar. Alors, voilà, nous, je pense que toutes les îles de l'océan Indien, toutes les personnes de l'océan Indien doivent se sentir unies, hein, unies dans l'esprit, dans leur cœur. Il y a un proverbe malgache qui m'a séduit et qui est écrit là avec des pierres en granit qui dit Fana Maulna, c'est l'esprit qui fait la personne. Ce n'est pas ton diplôme, ce n'est pas ton salaire, ce n'est pas ta belle maison, ce n'est pas ta belle voiture, c'est ton esprit qui fait de toi une personne. Et si nous avons l'esprit, nous pouvons être frères. Bien sûr. Mais si je n'ai pas d'esprit, je suis insensible à la misère, à la pauvreté de mon frère. Et je dis, ce n'est pas ma famille, je n'aide pas. D'accord. Hein. Mais même si ce n'est pas ma famille, c'est mon frère, ma soeur, c'est un être humain comme moi. Je dois l'aider parce que nous avons un seul Dieu. Et ce Dieu-là, il est amour. Bien sûr. Seulement amour. Merci beaucoup, Père Pedro. Il y a un grand philosophe qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau qui a dit un jour, dans un essai qui a fait ne pas s'engager, c'est encore s'engager. Vous vous êtes engagé. Merci. Nous devons tous être engagés, tous. Merci. Et merci à tous vos téléspectateurs et à tous les gens qui suivent Canal Austral. Et merci de votre visite. Merci de tout cœur. Merci de tout cœur. Merci beaucoup. Merci. Madame, rebonjour. Bonjour. Oui, alors dans l'organisation de Père Pedro, là, vous êtes combien de personnes à travailler ici? Environ. Ici à Camaçu, À Camaçu. on a 700.
700 personnels. Et ces personnels sont composés de membres de bureau, des instituteurs, des professeurs. Ah, oui. Des médecins aussi? Médecins, oui, responsables de médecins aussi. Mais on a des autres, 3000 personnes qui travaillent ici à Kamassou pour la carrière, pour toutes les constructions aussi. Donc au total, ça doit faire à peu près 4000 personnes? Ah, oui. Oh là là, c'est énorme, hein? Énorme, énorme. Parce qu'on est à 40 000 personnes qui vivent ici à Kamassou. 40 000? 40 000 personnes. Oh là là. Et donc, tout ça, ça demande du travail, préparer le manger en plus. C'est le matin, petit déjeuner, pour les... midi, repas, le soir, repas, c'est ça? Non. Ouais. Pour les repas, les personnes mangent à chaque propre maison pour eux-mêmes. Oui. Ah, mais on fait des cantines ici pour les petits, pour les primaires seulement. Alors on a 12 000 enfants qui font des cantines tous les jours. Même en vacances, ils font 3 fois par semaine. Mais c'est que le midi alors? Oui, que de le midi. Pas le soir, pas le matin. D'accord. Ils mangent ses œufs. Merci beaucoup madame et bon courage à vous. À bientôt. Vous avez été footballeur? Oui. Et professionnel? Non. Je voulais être prêtre et footballeur. C'est difficile. Alors ils m'ont dit c'est pas possible. Alors parce que j'ai dit mais où sont les gens le dimanche? Ils sont tout au stade. Alors je dis je vais jouer, je vais ramener les gens à tous ceux qui seront mes fans. Oui. Je les amènerai à Dieu. Mais ils n'ont pas accepté. Je suis prêtre, mais j'ai toujours fait le football et j'ai joué même la Coupe de France. La Coupe de France. Coupe de France dans les équipes. Quand j'étais étudiant en France, je faisais partie des équipes. Et j'ai joué dans la Coupe de France. Et quel joueur argentin qui a eu une carrière exemplaire, on va dire, qui vous a marqué dans le football? Des joueurs, il y a très peu d'exemplaires. Hein. Ils dévivent vite parce que l'argent, Maradona c'était bien, mais voilà qu'il est tombé dans la drogue. Hein. Oui. Tout le monde le sait. Ouais, alors il y avait quand même Messi. J'ai parlé avec Messi, il m'a reçu quand il y a 5 ans, on se vit à Barcelone. Il m'a impressionné par son humilité, par sa simplicité. Un homme si connu, si fameux, et il a réussi très bien. Je voulais l'inviter à Madagascar, mais bon, je n'ai pas réussi. Hein. Mais j'étais étonné parce que c'est une belle personne, Mais ce que je souhaite, c'est qu'il partage un peu plus son salaire. Oui, mais il le fait déjà. Mais je pense que Messi, c'est un exemple. Oui. Maradona, malheureusement, en fin de carrière, après c'est ce qui se passait, c'était pas bien. Oui. Voilà. Mais mon père, je vous remercie beaucoup. Vive le sport. Vive le sport. On a besoin. Que tout le monde fasse le sport. Tout le monde, les enfants, les jeunes et les personnes âgées. Jusqu'au bout. Merci. Bravo. Merci mon frère. Qui fouille dans les décharges. C'est toi qui es le premier? Oui. Ma maison est juste là. Ah d'accord, donc c'est toi qui as eu la première maison alors? Maintenant je suis responsable de notre collège là avec 1800 jeunes. 1800 jeunes. L'année dernière, tu avais quel âge quand 6 ans, j'avais 6 ans. Je connais le père. Maintenant j'ai 41 ans. 3 enfants. D'accord. Père Pedro, pour toi c'est plus un père, c'est un main de Dieu qui me sauve la vie. Ah ouais. D'accord. Merci bien. On va aller regarder un petit coup la décharge, l'ancienne décharge, et puis après on va aller... Non, c'est la seule décharge de Tana. Il marche encore. Il marche encore. D'accord. Et bon, ok, tous. Bon, merci les amis. Merci. Vive la Réunion. Là, c'est bon. Oui. Dégage un aura. Sans vraiment la spiritualité présente. Et tout ça avec une humilité pour moi, elle est inégalée. Mais on voit aussi en lui le combattant. Bien sûr, il a pied, guerrier presque, à la limite, il dirait celui qui part au combat pour les pauvres. Bien sûr, il y a Diaou, la point mieux en fait que de être quelqu'un que de parler. Et pour arriver à comprendre cette phrase finalement, il y a plein de choses qui changent. Parce qu'on ne voit plus les choses de la même manière. Exactement. Ce que me dit toujours depuis que moi j'arrive en Madagascar,
tout ce que nous jette, tout ce que nous n'utilisons plus, tout ce que nous, même s'il est encore bon, avec une petite chose comme ça, ici il fait des heureux. Mais comme, oui, je t'imagine même pas. Tu vois? Et tout ce qu'il a décrit là, c'est cette phrase que me dit depuis qu'on est arrivé. C'est incroyable. Exactement. Hein? Ben voilà, là ici, hein, 12 000 élèves. 12 000 élèves. Ici. 12 000 élèves. Tout le monde porte l'uniforme. Une personne. Père Pedro. Le rouge, les uniformes rouges, c'est les primaires. L'uniforme rose, c'est les maternelles. Et le bleu, c'est collège et lycée. Ah, d'accord. Et puis il y a même une université ici, hein, qu'a dit Père Pedro tout à l'heure. Voilà. Diplômé d'État, hein. Voilà. Là, on va visiter le stade. On va aller voir le stade, là. D'accord, ok. Stade Saint-Pierre. Hein? C'est pas le stade Jean-Paul Volney, non, Michel Volney. C'est le stade de Saint-Pierre. Hein? Saint-Pierre. Hein? Voilà. Puisque tout collège, tout lycée, il faudrait qu'il ait un stade, hein, pour l'éducation sportive, hein, des élèves. Hein? Et apparemment, ce stade, il y a un grand terrain de football, puisque le Père Pedro est un amateur de football. Donc du coup, le stade tourne autour d'un terrain de football. Voilà, il joue bien. Toi, tu les connais, il joue bien au foot, hein? Oui, il joue bien, je les connais. D'accord, ok. Et on a aussi notre stade en synthétique là-haut. C'est pas ici, à notre village. Ah, d'accord, alors. C'est juste là-haut, dans la colline. Là-haut, dans la colline, voilà. Hein. C'est ici qu'on appelle la colline Nakamasu? Ici, ici c'est Anjaland. Ah, d'accord. Et là-haut, c'est Manantenasou. Ah, d'accord, ok alors. Bon, ben merci. Tu arrives quand tu vois un stade, tu es fatigué, toi? Hein? Monsieur le père a dit qu'il faut faire du sport, mais moi non. Pas trop. Je fais trop de sport. Toi, à chaque fois que tu vois un stade, tu es fatigué? Moralement? Oui, déjà ça. Moralement fatigué? Parce que je comprends déjà pas grand-chose au football, donc là, voir encore ça. Bon, alors ça t'a touché ce que a dit le Père Pedro aussi? Oui, franchement, parce que là, même tous les enfants, on est quand même super contents. Et enfin, je sais pas, c'est rien que. Il fait que, voilà. Tout le monde est bien. Enfin, je sais pas. Pas de mots. Et bon, on va dire, c'est Père Pedro qui a fait tout ça. C'est incroyable cet homme. Tout ce qu'il a fait, c'est grandiose. Lui, c'est un visionnaire. C'est ça le décharge là. Hein? Tu veux pas de décharge d'ailleurs? C'est la seule décharge de Taranari, il paraît, regarde. Hein? On en a parlé, mais tu dirais pas. Partout, c'était la décharge? Oui. Hein? Donc on a enlevé la décharge pour faire les maisons d'habitation après dessus? Et l'école aussi surtout? Et là, la décharge est toujours en activité? Hein? C'est toujours. Et il y a une société, puis Solutions, qui font le recyclage là-bas. Ah, qui font le recyclage? D'accord alors. Hein? Une décharge à ciel ouvert, comme ça on appelle ça. Les rizières là-bas, les déchets à ciel ouvert ici, et les élèves dans la cour de l'école ici. Les gros chaudrons finalement. C'est comme les maisons que nous voyons. C'est une case, c'est fait en bois, c'est même pas des branches d'arbres finalement. Et pas des yeux ou pas le bon branche, c'est même des yeux que les il y a un contraste. Le contraste c'est énorme. Comme il dit, mon impression c'est que les personnes que c'est ce qu'on a fait dans les grandes métropoles, ce qu'on appelle la ségrégation. À côté les pauvres, à côté les riches. Et il n'y a pas de classe intermédiaire en fait. Comme chez nous les Français, on a des Français moyens, ben ici il n'y a pas de Madagascar, de Malgaches moyens. Et soit on est pauvre, soit on est riche. C'est ça. Quels sont vos privilèges? Nous, déjà, comment vous êtes formé pour pouvoir enseigner ici à Akamasou? Il y a une école à l'intérieur d'Akamasou ou bien sinon vous formez un petit peu ailleurs puis vous arrivez ici en tant que professeur, allez-y, instituteur, institutrice. Parlez s'il vous plaît, parlez. Nous avons une université ici. Nous avons une université à Akamasou. Il y a une université qui il a 1200 élèves. 5 filières, pédagogie. Alors, pédagogie, informatique, français, anglais et paramédical.
5 et qui délivrent un diplôme d'État. Où les gens peuvent aller travailler un petit peu dans le monde entier après. Nous sommes reconnus par l'État et les diplômes sont reconnus par l'État. D'accord. Et comment vous faites pour nourrir toutes ces personnes-là? Voilà. Comment on fait pour nourrir? Il y a Benny tout à l'heure qui m'a dit, Benny qui est là, hein, qui m'a dit une fois, vous lui avez dit, ou bien quelqu'un d'autre, qu'il fallait au moins 30 tonnes de riz par semaine, 15 tonnes de riz par jour. Non. 11 tonnes par semaine. 11 tonnes par semaine. Nous avons, l'année dernière, dans l'année scolaire dernière, il y avait 11 500 enfants qui faisaient la cantine ici. 11 500 enfants. Cette année, ils vont être déjà 12 000. 12 000. Alors, ça, s'il n'y avait pas cette cantine-là, beaucoup d'enfants ne viendraient jamais à l'école. Ne viendraient jamais à l'école. Oui, parce que vous avez des dons donc, qui vous permettent de financer tout ça, mais vous avez aussi, d'après ce que j'ai entendu dire, vous travaillez aussi, il y a des gens qui travaillent, donc qui produisent aussi un salaire ici, qui produit une économie. La carrière. La carrière. La carrière est le seul endroit où il y a un peu d'entrée d'argent. Tout le reste, c'est subventionné. Même notre école est subventionnée. Nous avons plus de 750 professeurs et institutrices. 750. La moitié, c'est déjà l'État malgache qui nous aide, qui paye les professeurs. Le reste, c'est nous, c'est à Kamasu. C'est vrai qu'il faut aller chercher l'argent pour faire payer les autres professeurs. Bon, c'est un combat quotidien. Hein, 750, c'est un petite armée. Hein. Ouais. C'est un budget de combien par mois ou bien par an? Comment? C'est un budget de combien pour prévoir? Ah non, les budgets, je ne le dis pas. Parce que j'ai peur que vous évanouissiez là sur place. Alors, nous n'avons pas assez d'ambulances pour vous amener. Non. Ici, nous donnons d'abord de notre vie. Ce n'est pas l'argent qui est d'abord ici important. C'est notre conviction, c'est notre foi, c'est notre amour, c'est notre persévérance. 35 ans, jour et nuit. 35 ans, jour et nuit, tous les jours, 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7. Voilà ce qu'on fait ici. Dites-moi où il y a des fonctionnaires, des gens qui font ça. Amenez-les ici. Amenez-les ici. Amenez-les ici. Ça, c'est un combat. C'est un combat, ce n'est pas des paroles. Ce n'est pas des paroles. Mais je suis un homme non violent. Hein. Mais quand je parle fort, je parle fort. Parce que je défends le plus petit. Les autres, ils ont oublié. Mais les autres qu'on a oubliés, ce sont nos frères et nos sœurs. Ils ont la même dignité que nous, la même dignité. Et qu'il faut les aider. Et si nous sommes des adultes, en quoi je suis un adulte quand je vois un enfant qui mendie dans la rue, je ne fais rien. Que je vois qu'il a faim, je ne fais rien. Je vois qu'il est malade, je ne fais rien. En quoi je suis un adulte? En quoi je suis un adulte? Pour m'occuper de moi-même. Ça n'a aucun sens. Parce que je ne peux pas être heureux tout seul, jamais. Et en français, vous ne pouvez pas écrire heureux au singulier. Pour être heureux, il faut être ensemble. C'est au pluriel qu'on peut écrire heureux. Avec un X. Un X. Hein? Alors, voilà. Et beaucoup de nos frères et sœurs n'ont pas compris encore cela. Et surtout ceux qui sont au pouvoir, dans tous les pays du monde, hein, parce que la pauvreté n'est pas qu'à Madagascar, il y a partout. Et quand nous luttons contre la pauvreté, c'est la pauvreté de partout. Hein, de partout. Et nous ici, c'est un lieu de tant d'autres dans le monde où un enfant est devenu un enfant. Où un être humain, il est respecté en tant qu'être humain.
Vous avez un lieu ici, mais on m'a dit aussi que vous avez des lieux un petit peu partout sur Madagascar, et notamment beaucoup aussi sur Tananarive. Hein, un petit peu à la sortie, à la croisée des grandes lignes, comment on a dit ça, des routes nationales qui vont vers la numéro 2, la numéro 7, la numéro 5, juste au carrefour de ces grandes lignes-là. Oui, nous travaillons surtout dans la campagne, dans la brousse, parce qu'il faut empêcher que les paysans, l'exode rural, il faut empêcher ça. Il faut que les paysans restent dans leur terre. Mais il faut que l'État aide les paysans, parce que c'est eux qui produisent la nourriture. Les fonctionnaires d'État ne mangent pas des papiers, hein, ils mangent du riz, ils mangent des fruits qui les produisent, et aussi la viande qui produit ça, les paysans. Il faut aider davantage tous les paysans, de Madagascar, d'Afrique et du monde entier. Je ne bagarre jamais les prix à un paysan. Quand il me dit c'est tel prix, je l'achète. Combien ça coûte cette banane, combien ça coûte cette pomme de terre, je paye ce qu'il m'a dit. Mais parce que les gens souvent, ils discutent le prix et ils doivent baisser parce que c'est la seule entrée de l'argent, c'est ça. Et quand vous allez dans une quincaillerie ou dans une grande boutique, vous demandez combien ça coûte ce téléphone-là. Bon, descendez-moi le prix. Mais monsieur, vous payez ce qui s'est écrit là ou vous sortez? Et devant les paysans cèdent toujours. Les paysans cèdent parce qu'ils doivent vendre. Alors pourquoi on profite comme ça? Il faut payer aux paysans, ceux qui font vivre la terre. Ceux qui font vivre. Et il faut empêcher l'exode rural. Et notre premier village d'Akamasou, c'est dans la campagne. Premier village. Je dis, la ville vous a tué. La ville vous a tué l'âme. Revenons dans la terre. Revenons dans la nature. La nature, l'environnement va vous guérir. La terre guérit l'être humain. La nature nous guérit. Et c'est nous qui la détruisons. Nous qui la détruisons. Hier, pas loin d'ici, à 12 km d'ici, on nous a brûlé une forêt. Des malveillants, des malfaiteurs. Ben, ils sont allés, nos jeunes, à l'éteindre. Ben, il y avait plusieurs hectares qui sont brûlés. Ça fait mal. Ça fait mal. Comment nous détruisons notre terre? Nous, les êtres humains. Ceux qui sont riches profitent trop. Ils en profitent trop parce qu'ils veulent plus gagner plus. Pour être quoi après? Pour être obèse. Et après, il doit aller à un docteur pour devenir plus maigre. Ils font des régimes. Voilà comme l'être humain, sans l'esprit, il est perdu. Il est perdu. Il vit dans le vide. Il vit dans l'apparence. Il vit dans l'apparence. Et c'est l'apparence qui fait, à l'intérieur, il est vide. Et voilà, c'est l'arrogance. C'est l'arrogance qui les tient debout. L'arrogance qui tient debout les gens. Et on ne peut pas construire un monde plus juste et un monde plus fraternel, un monde de plus de partage et de paix avec l'arrogance et avec un sens de cupidité, avoir plus. C'est mieux d'avoir moins de choses, de biens matériels et un peu plus d'esprit. Ça, c'est mieux. Ouais. Généralement, nous, on mange toujours à 100% de notre assiété. Hein? Dès qu'on est rassasié, là, on s'arrête. Mais dans beaucoup de pays du monde, hein, notamment aussi à Madagascar, on mange entre 50 à 70% de ce qu'on doit manger. Hein? Et ça laisse une petite part pour essayer par la suite de bien manger. Parce que si on commence à manger tout le temps à 100%, c'est-à-dire qu'à chaque fois quand on a mangé, on vous dit, vous avez bien mangé? Oui, j'ai bien mangé et j'ai même trop mangé. Et à chaque fois, on nous dit ça, j'ai trop mangé.
Hein? Et ben, le problème, c'est qu'on n'est pas habitués, nous, les gens d'une société qui a tout, hein, qui n'a pas vraiment grand besoin d'aller chercher tous les jours par un dur labeur son repas quotidien. Et ben, nous, tous les jours, on mange trop. Et puis après, comme le père a dit, ben, on devient gros. Puis qu'est-ce qu'on fait? On va voir le médecin, on va faire un régime. Ouais. On dit, oh là là, j'ai grossi. Mais bon, on n'a pas fait l'effort. Les Chinois, par exemple, ont mis en place un système où ils mangent toujours à 70% de leur appétit. Ils arrêtent quand ils ont encore faim. Ouais. Et ça, c'est... Vous voyez, mon frère des Canal Austral, nous manquons de personnalités visionnaires, des dirigeants visionnaires. Aujourd'hui, la plus grande partie des présidents de tous les pays s'occupent que de leur pays, même les plus riches, au lieu de s'occuper aussi des autres. Regardez les États-Unis. Faire des Américains plus grands, plus gros, hein? Mais ça ne va nulle part. On a besoin de ces grands pays comme les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Europe, devraient avoir des personnes visionnaires qui dirigent, qui étaient élues pour les biens communs, pour les biens de leur pays, mais aussi de la région, de leur continent. Pourquoi on oublie l'Afrique? L'Afrique est oubliée. Et après, bon, on veut plus, pourquoi faire? Nous manquons de ces hommes visionnaires qui donnent aussi l'exemple, aussi. Pas seulement parler bien, mais donner l'exemple de vie. De vie où on est plus sobre. Nous ne pouvons pas nous permettre tout aujourd'hui, parce qu'il faut penser aux autres qui vont venir après nous, et qui doivent aussi vivre sur cette terre, pour qu'ils aient un air pur, de l'oxygène, qu'ils aient une belle nature. Alors voilà, si le pôle nord et le pôle sud commencent à dégéler, si le pôle nord dégèle, la mer va augmenter de 7-8 mètres. Mais si le pôle du sud dégèle aussi, ça va monter jusqu'à 50 mètres. Ouais, alors imaginez combien de villes sont déjà sous l'eau. Ouais. Alors pourquoi on ne peut pas vivre plus sobrement? Et qu'il y ait des hommes qui disent la vérité et qui essayent de former, de faire prendre conscience à leur peuple que nous ne sommes pas seuls sur terre et que partager davantage. Mais là, il faut avoir un sens de la, comment dire, de vérité, dans le sens que je ne veux pas voler, je ne veux pas tromper, je ne veux pas seulement voler de l'argent pour moi, pour ma famille. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que les gens font des serments. Hein? Mais ces serments-là, souvent ne tiennent pas. Hein? Bien sûr. Et il n'y a pas d'honnêteté. Trop de corruption. L'homme est tellement faible face à cette corruption. Hein? La soif de pouvoir. La soif de pouvoir. On veut dominer les autres. Ouais. Et des politiques écologiques aussi, il nous manque un petit peu. Bien sûr aussi. Parce que, il faut savoir qu'il y a à peu près 3 milliards d'années, les premiers arbres sont apparus et en presque 200 ans, on commence à les tuer tous. Voilà. Hein? Ils sont là depuis très longtemps, cette nature-là. Il paraît que si au cas vous voyez la Tour Eiffel, hein, et vous voyez des rames de papier que vous utilisez dans les écoles, ben, vous mettez des rames de papier un sur l'autre jusqu'à la hauteur de la Tour Eiffel, ben, la première feuille en haut, hein, et ben, c'est nous. La dernière feuille en bas, c'est l'arbre. L'arbre est là depuis très longtemps. La nature est là depuis très longtemps. Et de plus en plus actuellement, on est en train de tuer notre nature. Hein, et ça va très vite, hein, ça va de façon exponentielle. C'est-à-dire qu'il nous faut encore ça qui deviendra, comme on dit, un fruit rare. Et quand on verra un, on ira l'embrasser, hein, tellement qu'il sera rare. Hein. Qui a déjà embrassé un arbre? Moi, oui. Hein? Qui a déjà enlacé un arbre? Moi, oui. Hein? Qui plante des arbres? Moi, je plante des arbres. Hein? Chez nous, à La Réunion, on plante des arbres. Hein? Et on dit aussi que si quand on arrache un arbre, il faut en planter 10. Et bien, ces politiques-là, il faut que ce soit une décision politique. Parce qu'une décision d'une personne de tous les jours n'est pas suffisante. Mais suivi avec
parce qu'il faut pousser les gens. Il faut pousser les gens. Les gens, ils ont tendance à s'endormir. Et dire seulement il faut faire, et tout le monde dit oui, d'accord. Et après, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Il n'y a pas assez de conviction. On parle, et les choses que disent, c'est bien. Mais après, il n'y a pas de conviction. Parce qu'après, les gens n'ont rien fait. C'est ce qu'on a fait contre la pauvreté. Moi, je ne vais plus à aucune réunion contre la pauvreté. Je dis parce que la pauvreté ne se combat pas dans les conférences internationales. Ça se combat au milieu des pauvres. Avec les pauvres, au milieu, avec eux. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Et c'est à partir de là qu'on peut faire des choses qui parlent par elles-mêmes. Par elles-mêmes. Merci mon frère, merci mon frère, merci à Canal Austral. Il y a Toto qui est avec nous, qui est notre chef cuisinier, qui est là depuis des années, donc tous les semaines il cuisine chez nous, le mardi et le vendredi, avec Malo, Sivaji qui est technicien, qui est mon fils et ma fille, donc qui est technicienne de la télé aussi chez nous, et Christelle, ma fille, travaille chez moi parce que nous on est aussi constructeur de maison, case créole à La Réunion, on est le numéro 1 de la maison individuelle à La Réunion, on en construit énormément depuis 27 ans cette année. Et puis après on est un petit peu dans tous les métiers, on est dans le bien-être aussi, et puis la télévision on l'a racheté cette chaîne-là il y a 17 ans déjà, et on a essayé de faire en sorte de faire une chaîne de télé qui est complètement différente des autres, et qui n'est pas une télé comme les autres, on est une télé de bonnes nouvelles, voilà, on est la télé de bonnes nouvelles, c'est-à-dire chez nous il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Félicitations à Canal Austral, bravo, voilà. On applaudit. Merci.